Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, le projet de la nouvelle constitution ivoirienne est à présent entre les mains des députés. Ce texte voulu par le président Alassane Ouattara doit faire entrer la Côte d'Ivoire dans une troisième république. Le rassemblement de l'opposition rangé derrière Étienne Tshisekedi a tenu un conclave ce mardi à Kinshasa, une rencontre afin d'aboutir à une position commune quant au processus électoral. En panne. Puis la jeune chanteuse béninoise Fatima Kouchekeo, alias Fati, elle qui collabore avec les grands noms de la musique béninoise, commence à avoir la reconnaissance de ses pairs. Mais tout d'abord, l'Ouganda qui annonce le retrait de la candidature de Specioza Wandira Kazimbwe à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine. Une décision qui serait motivée par celle du Kenya qui a récemment annoncé l'entrée en lice dans cette élection de sa ministre des Affaires étrangères, Amina Mohamed. Cette élection reportée devrait se tenir en 2017. En Côte d'Ivoire, les points clés du projet de constitution ont été présentés aux députés ce mercredi. Dans les grandes lignes, ce texte confirme la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président. Les détails avec Birama Saunera. C'est mercredi 5 octobre 2016. Le chef de l'État ivoirien était face aux députés. Objectif, présenter les grandes lignes de l'avant-projet de constitution devant consacrer l'avènement de la Troisième République. Parmi les points importants à retenir dans cet avant-projet, l'élection d'un vice-président ou encore la mise en place d'un Sénat. L'objectif de cette réforme est qu'en cas de vacance du pouvoir, la succession se fasse dans la paix. Car tout comme le président de la République, le vice-président sera élu directement par le peuple souverain. Selon le président Ouattara, l'objectif de la nouvelle constitution est de doter la Côte d'Ivoire d'un acte constitutionnel plus moderne, respectant les droits et devoirs de tous les citoyens. L'avant-projet de constitution reprend intégralement les conditions d'éligibilité à la présidence de la République, telles que recommandées par les accords de Linas Marcoussi datant de 2003. Le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une fois. Pareil pour le vice-président qui est également élu au suffrage universel. S'il a tenu à se déplacer, c'est pour dire que c'est un projet qui porte au cœur et que c'est un projet qui est tellement important et qui voudrait expliquer de façon pédagogique pour que les uns et les autres comprennent que c'est un projet qui peut nous amener la paix. Il nous a fait savoir que quand on reçoit, il faut savoir laisser pour les générations futures. Le député que nous sommes, nous nous sommes appropriés de son message. Nous allons analyser le projet de constitution en commission d'abord et ensuite en plénière. Et nous ferons l'effort d'expliquer le bien fondé de cette nouvelle constitution. À travers le discours du président de la République, le point important c'est de ramener la Côte d'Ivoire sur la piste de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Déjà pour moi qui suis en charge des questions de sécurité et de défense de mon pays, de sécurité nationale de mon pays, c'est extrêmement important. Dans son adresse de bienvenue au chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a réaffirmé le soutien du Parlement ivoirien au président Alassane Ouattara dans la conduite des réformes. Le Parlement dispose de 3 jours pour les éventuels amendements avant l'adoption et la soumission du projet au référendum. Le bras de fer se poursuit en République démocratique du Congo entre pouvoir et opposition sur la tenue de l'élection présidentielle. L'opposition réunie ce mardi en conclave est claire. Le président Joseph Kabila ne doit pas rester au pouvoir au-delà de son mandat qui s'achève le 20 décembre. Maria Madarame. La majorité présidentielle congolaise rejette les résolutions du conclave de l'opposition. La plateforme réunie autour d'Étienne Tshisekedi s'est penchée sur la situation actuelle du pays, notamment l'organisation de la présidentielle. L'opposition avait donc réclamé une transition à partir du 20 décembre 2016, une proposition critiquée par la majorité présidentielle. Ce conclave est tout sauf un dialogue, parce qu'il s'agit en réalité d'une séance de radicalisation et d'endoctrinement des partisans, des adeptes de M. Tshisekedi. Disons leur volonté d'ignorer tout schéma démocratique en faveur d'un schéma de chaos. Ceci traduit leur détermination à ne pas respecter la Constitution pour pouvoir réaliser leur projet séditieux de prendre le pouvoir
par la violence de la rue et le chaos. Cette conclave du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a pris fin ce mardi 4 octobre 2016. Elle propose plusieurs résolutions, des décisions qui dans l'ensemble s'opposent au consensus qui se dégage au dialogue en cours. Pour le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, à partir du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Malgré les divergences sur le calendrier proposé par la commission électorale, le dialogue politique se poursuit. Même si l'essentiel de l'opposition et l'Église catholique n'y participent pas, le gouvernement espère que l'accord politique issu du dialogue permettra à la République démocratique du Congo de sortir de cette impasse politique. Le Nigeria toujours confronté à la crise économique. L'économie n'avait pas atteint ce niveau depuis 10 ans. Et pour faire face à la situation et réduire les dépenses de l'État, le chef de l'État vient de mettre en vente des avions présidentiels, un Falcon 7X et un Hawker 4000. Paul de Singwe. En vendant quelques avions de sa flotte, la présidence nigériane espère réduire les dépenses de l'État. Cette mesure concerne 2 avions sur les 10 que compte le gouvernement nigérien. Un jet privé Falcon 7X et un Hawker 4000, prix de vente 7 milliards de naira, soit près de 13 milliards de francs CFA. L'acte du président Muhammadu Buhari est un acte qui est d'une symbolique très forte. Parce que vous savez que les avions présidentiels sont certes parfois nécessaires, mais sont aussi beaucoup plus de dépenses de prestige. On les appelle les dépenses de souveraineté pour bien maquiller les choses, mais c'est beaucoup plus de dépenses de prestige. Parce qu'on sait bien qu'il y a des pays où le président ne possède pas d'avion présidentiel. 8e exportateur mondial de pétrole brut, le Nigeria subit de plein fouet la chute des cours du pétrole. Depuis août 2016, le pays est entré dans une phase de récession sans précédent. L'économie du Nigeria s'est contractée de plus de 2% et son produit intérieur brut a reculé de 0,4%. Une situation inédite dans ce pays depuis plus de 10 ans. La décision de réduire la flotte aérienne du Nigeria fait partie des mesures de restriction budgétaire mises en place par les autorités. Le Nigeria est installé durablement dans une perturbation économique. Le président pense qu'il faut agir sur d'autres secteurs d'activité. Mais avant, il faut ralentir le train de vie de l'État, des services publics. Il faut revenir à des proportions un peu plus raisonnables. Vous savez, le Nigeria avait un peu plus la grosse tête quand il a été conçu première économie africaine. Donc, il faut revenir à des proportions un peu plus raisonnables en matière de dépenses publiques. Il faut améliorer la qualité de la dépense et il faut poursuivre la diversification de l'économie pour que le Nigeria dépende de moins en moins de la production pétrolière. En réduisant la flotte aérienne de la présidence, le chef de l'État Muhammadu Buhari réalise une de ses promesses électorales. Mais pour certains observateurs, si le Nigeria veut redresser ses comptes, il faudra réduire considérablement les dépenses publiques, mais surtout lutter contre la corruption. Fati, une chanteuse béninoise, s'est forgée en un temps record une réputation sur la scène musicale de son pays. Toche, son premier single, a connu un grand succès. Il a d'ailleurs valu à la chanteuse 4 nominations. Le portrait de Fatima Kouchekeo par Birama Saunera. Dès son vrai nom, Fatima Kouchekeo, Fati est une valeur sûre de la musique béninoise. Originaire d'Avrakon, une commune située à quelques kilomètres de Porto Novo, la capitale du Bénin, Fati est tombée sous les charmes de la musique en 1999. Elle a collaboré avec des grands noms de la musique ivoirienne et béninoise. En 2014, Fati a décidé de faire une carrière solo. Elle sort ainsi son premier single, Toche, une chanson qui l'a révélée au public et qui a confirmé son talent dans l'environnement musical béninois. Tout a commencé en Côte d'Ivoire parce que c'est là-bas que je suis née. En Côte d'Ivoire par le groupe musical à l'église, les interprétations dans les karaokés. Et en 2005, je suis arrivée au Bénin. J'ai fait la connaissance de plusieurs arrangeurs béninois, dont Fifi Fender, qui m'a permis de collaborer avec beaucoup d'artistes béninois et certains de la sous-région aussi. Détentrice d'une maîtrise en didactique de langue,
Fati est d'abord une fan de la musique traditionnelle et moderne avant d'être elle-même l'une des artistes les plus écoutées au Bénin. Elle a su conquérir le cœur des milliers de mélomanes grâce à son style musical. Aujourd'hui, son ambition est de donner un nouvel élan à la musique béninoise à travers le monde. C'est déjà très encourageant ce que l'État béninois fait, mais nous, jeunes artistes béninois, avons besoin de plus que ça. Avons besoin d'une machine pour faire en sorte de faire voyager notre musique. Fati confirme son talent artistique avec plusieurs projets dans le domaine de la musique. Dans ses textes, elle aborde la vie, les pleurs, le bonheur, l'amour entre autres. D'ailleurs, l'artiste envisage de lancer son nouvel album d'ici la fin de l'année 2016 afin de séduire davantage ses fans au Bénin et à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.